Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous parlons de la Tabaski, la fête du sacrifice célébrée et aujourd'hui par les musulmans du monde. Nous parlons également dans cette édition des journées de l'emploi qui se poursuivent à Thiéviers. Bientôt la rentrée scolaire, les apprenants sont dans les derniers réglages. Radio Horizon à Thiéviers sur 101.1. Bienvenue à tous. Dans quelques jours, les cours reprennent dans les établissements publics et privés sur toute l'étendue du territoire national. Dans quel état les élèves préparent cette rentrée? Écoutons leurs réponses. Les vacances ont été bonnes malgré que ça a été un peu courte pour ceux qui ont fait la première cette année, mais bon, ça peut aller. Et la rentrée, c'est déjà le lundi, donc on est quand même prêt pour attaquer la nouvelle année et on espère qu'il n'y aura plus de bouleversements cette année. Comme la date, on avait déjà annoncé ça depuis, on nous avait déjà dit que ce serait le 28 septembre, donc on a fait avec. Et les vacances, ça a été bien sûr qu'on a eu à faire notre examen pour les premières en vacances et encore débuter les loisirs pendant les vacances. Moi, je peux dire que c'est vraiment très court ces vacances, mais j'ai eu quand même à faire quelques voyages et à participer à des cours de remise à niveau. Je n'aurais pas souhaité qu'on prolonge ces vacances puisque l'année même a été déjà très longue, donc si on peut vite commencer pour avoir des vacances pour l'année prochaine vraiment très vite, alors moi je souhaite que ça soit sur le 28 septembre. Lorsque moi j'ai écouté ça, je me suis dit que peut-être que l'année donc prend encore les pas des années précédentes, comme on dirait la fois dernière lorsqu'on a essayé de repousser les vacances, il y a des bouleversements à côté des enseignants et autres, là les grèves qui se préparent encore plus, donc si on commence comme le gouvernement l'a déjà annoncé le 28, je crois que l'année a pris un bon pas, donc ça peut aller. On a bien passé les vacances, on a fait des activités, on a appris à faire des bracelets, des chaussures avec des tomes. On a préparé, j'ai reçu les livres de mon frère, j'ai étudié, j'ai fait quelques exercices pour que je puisse rentrer avec du courage. La rentrée des classes rime également avec l'achat des fournitures scolaires. Nous avons rencontré un libraire qui nous a décrit l'ambiance dans sa boutique ces derniers jours. Par rapport à l'année passée, il n'y a pas trop d'affluence parce que tout le monde croyait que la rentrée serait repoussée, mais jusqu'alors rien n'est dit. C'est maintenant les gens commencent à se décider, mais vu les problèmes financiers aussi, on n'a pas trop d'affluence. Les prix des fournitures n'ont pas évolué, n'ont pas changé, c'est resté tel comme l'année passée. Mais c'est surtout le problème financier. Les gens ont fait des mauvais calculs, ils s'attendaient à ce qu'on repousse la rentrée, mais comme cela n'a pas été le cas, maintenant ça cause des petits problèmes puisqu'il faut attendre jusqu'à la fin du mois pour avoir leur argent pour venir payer. Mais on continue d'espérer quand même que les gens vont arriver d'ici vendredi. Je leur dis que même si vous avez un peu, vous pouvez nous approcher. On va essayer de faire en attendant de voir ce que le reste va donner. Puisqu'il ne faut pas attendre d'avoir tout l'argent pour payer tout en même temps. On peut payer un peu petit à petit, au moins quelques cahiers pour commencer la rentrée en attendant. La voix du Zion. Les musulmans du monde entier célèbrent ce jeudi 24 septembre 2015 la fête de Tabaski, encore appelée fête du sacrifice. C'est un moment de partage, de communion et de retrouvailles pour ceux-ci. Déjà le matin, ces fidèles d'Allah se sont dirigés vers les lieux de prière pour lui rendre grâce. À Thiéviers, une prière a été dite au cours primaire d'Aviemodi groupe A par M. Sanoussi, imam adjoint de la grande mosquée de Thiéviers. Il nous parle de l'importance de cette fête. Ce qui est le plus important, c'est l'immolation du bélier. Cela nous marque l'histoire de notre vieux père Abraham et son fils Ismaël. Dieu a demandé à Ibrahim d'aller immoler son fils pour sacrifice. Et puis Ibrahim a exécuté. Quand ils sont partis, Dieu a changé le fils par un bélier venant d'en haut. Donc c'est ça qui est resté comme histoire pour les musulmans. Si ce jour-là, Abraham immolait cet enfant-là. Donc, ça deviendra une obligation pour les musulmans à ce qu'ils immolent leur premier fils à Dieu. Donc, c'est ce que Dieu n'a pas voulu. L'immolation même, c'est pas que Dieu boit ou bien fait quelque chose du sang là. Dieu ne boit pas le sang, c'est un signe de rapprochement à Dieu. Les musulmans ne fêtent pas, mais ils célèbrent le nom d'Allah. C'est pas la fête en tant que telle, mais c'est pas la fête pour se réjouir, faire n'importe quoi. Selon l'imam Sanoussi, la Tabaski n'est pas une fête comme les autres. C'est une adoration. Aller dans les bars, boire, c'est pas ça. C'est une adoration. En ce jour, il faut faire beaucoup du bien aux voisins, aux pauvres,
aux nécessiteux. Il faut les aider. Donc la viande là, nous on les partage en 3 parties. Une partie pour sa famille, une partie pour ses voisins et une partie pour les nécessités, pour aider le monde à se réjouir. Pensez aussi à certains qui sont arrêtés, qui sont dans les prisons, tout ça, les malades. Il faut toujours faire de bon. Le mois qu'on fête maintenant, c'est le mois de Zulhijjah. Donc les 10 premiers jours de ce mois sont des jours bénis chez Dieu. Donc si tu fais beaucoup de bien, bon Dieu t'accorde beaucoup de récompenses. J'invite tous mes frères musulmans à se comporter bien à l'égard de tout le monde, même les non-musulmans, à se bien comporter à leur égard, à les aider, à partager le manger avec eux, à fêter, à s'aimer avec réjouissance. La voix du Zion. La première édition des Journées de l'Emploi à Thiévié est à sa 3e journée. Les activités de sensibilisation et les conférences sur l'emploi se sont poursuivies ce jeudi. Pour amener la cible vers ces informations importantes, les organisateurs n'ont pas hésité à convoquer la crème des artistes du Zion. Le spectacle était à son comble. Écoutons l'ambiance. De nombreux artistes de la chanson ont répondu présent, dont Jenny Fox. Écoutons ses impressions. La journée de l'emploi, c'est que c'est quelque chose qui concerne les jeunes et que nous, à travers notre activité, c'est-à-dire la chanson, nous essayons de mobiliser les jeunes, beaucoup de jeunes. Ça fait qu'on nous a invités. Là, nous aussi, nous avons répondu pour mettre le show et pour faire attirer aussi les jeunes à venir visiter et écouter ce que les présentateurs ont à dire. Là, comme vous l'avez vu, nous avons assuré, le show était très bien, très bien. Parmi les exposants figure l'ONG Le Jour d'un Vie et Santé JVS qui a procédé à des tests de dépistage du VIH couplés de planification familiale suivi de sensibilisation. Pour le responsable de l'ONG JVS, il faut d'abord que cette jeunesse qui cherche de l'emploi soit en bonne santé afin d'atteindre de manière efficace son objectif. Assistant Barnabé Noulagbissi. Il faut être en bonne santé avant de pouvoir s'engager dans une activité donnée. C'est pourquoi la GIZ n'a aménagé aucun effort pour nous appuyer à pouvoir offrir des prestations de services en matière de la santé aux jeunes et y compris les adolescents lors de cette manifestation. C'est pourquoi depuis avant-hier, depuis l'ouverture, nous avons commencé déjà par les prestations de services, à savoir les offres de services en matière de dépistage, en matière d'information, en matière de la planification familiale, en matière de traitement syndromique des IST. Et nous avons organisé une sensibilisation de grande masse dotée de prix. Une manière aussi de donner l'occasion aux jeunes adolescents d'avoir quelques outils pour la rentrée et ceux qui ont appris un métier aussi d'avoir quelques outils en participant aux questions-réponses. Rappelons que les thèmes opportunités d'affaires et création d'emplois, entrepreneuriat rural et emploi, métiers rural et artisanat, entrepreneuriat et valeurs citoyennes ont meublé cette journée. La voix du Zion. Un match de football s'est déroulé cet après-midi sur le stade Dr Kaolo de Thiévié. Sur le terrain, 2 équipes féminines se sont affrontées, les Future Stars de Thiévié et les Araignées de Lomé. Au cours de sifflet final, le score est de 1-0 en faveur des Future Stars de Thiévié. Monsieur Avonio Kokou Edema, entraîneur des Future Stars. Notre équipe a gagné grâce au travail que nous avions fait. Parce que 2 semaines de travail, voilà les résultats. Donc ceux qui veulent suivre nous pas, qui se mettent au travail. C'est très très difficile parce que d'abord, de la maison au terrain, les enfants quittent leur maman, il y a des problèmes là-bas. Les parents s'opposent aux entraînements parce qu'ils disent que c'est les filles, elles sont faites pour les foyers, donc patati patata, que demain nous ne pouvons pas donner des enfants. Donc grâce à des paroles convaincantes, on arrive à convaincre les parents qui laissent leurs enfants, leurs filles aller à l'entraînement. Donc petit à petit, on s'évolue. Aujourd'hui, voilà les résultats qui sont. Donc nous demandons aux parents
les parents des jeunes filles de libérer leurs filles. Et on ne sait pas où gagner sa vie. Donc le message est allé aux parents d'encourager les filles à aller vers le football. Le football féminin a de l'avenir parce que on doit croire à ce qu'on fait dans la vie. Donc comme dans les pays occidentaux, il y a la vie là-bas, donc aujourd'hui ici aussi ça va arriver. Monsieur Boto Boto est l'entraîneur des araignées de Lomé. Il nous donne ses impressions. C'est un beau match de ma part, c'est un beau match. Moi, je ne parle pas du score. Le score, c'est 1-0 en faveur de l'équipe de Théviers. Mais c'est avec plaisir que moi, je conçois ça. Pour moi, c'est la technique du jeu. Comment les filles arrivent à contrôler, à frapper, à se déplacer sur le terrain. C'est ça mon but. Donc aujourd'hui, j'ai eu un match plein. La plupart des coups de tête, c'est mes filles qui sont premières. Donc j'apprécie ce match et au niveau technique acceptable. Chez moi, les fondamentaux ont réussi. Former une fille, lui apprendre à jouer, c'est très difficile parce que tu dois lui apprendre tout. Point des pieds, intérieur, extérieur. Tu vas apprendre chaque jour pour un type de séance. Donc ce qui fait que c'est très difficile, je ne peux pas te mentir. Tu vas payer les transports pour les filles, tu vas leur payer les chaussures. Quand elles vont se blesser, les parents vont te laisser les filles là à ta charge. Et tout te revient, l'école, tout ça là, la maison, les petits déjeuners, tout. Vous voyez, c'est très difficile. Nous écoutons les impressions d'un spectateur. Je n'ai pas cru que ça doit être quelque chose qui doit être vrai comme ça. Mais le fait que je suis venu voir le match, ça m'a trop intéressé, quoi. Bon, c'est une chose que si le gouvernement ou bien toute la nation togolaise peut mettre sa main dedans, ça serait quelque chose de bon. Parce que ça c'est un match amical entre les deux équipes. Mais si l'on collabore et puis on puisse soutenir les filles togolaises pour qu'elles aillent de l'avant, ça doit être quelque chose pour le Togo. Et ça doit être quelque chose pour intéresser ou bien être quelque chose de potable pour la nation togolaise. Ça fait 2 matchs que je suis pour les femmes ou bien pour les filles. Et ça serait quelque chose de fructueux. Ça va donner quelque chose. On ne devient pas champion dans un gymnase. On devient champion grâce à ce qu'on ressent, un désir, un rêve, une vision. On doit avoir du talent et de la technique, mais le talent doit être plus fort que la technique. Mohamed Ali. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Présentation Blessine Osonia. Réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes.